Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Eh bien, écoutez, on va donc continuer sur le mot rat toujours, ok, et surtout écouter l'Esprit Saint qui nous guide, qui nous forme, qui nous façonne à la gloire de l'Éternel. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nul n'est comme toi dans le ciel. Tu es notre Dieu et nous sommes tes fils, oui, tes filles, à la gloire de ton saint nom. Oui, tu nous as rachetés par le sang précieux de ton Fils, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, là où tu le veux, à la gloire de ton saint nom. C'est toi qui es le maître de toutes choses, maître des circonstances. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce en précieux nom de choix. Tu nous fais vivre des temps prophétiques à la gloire de ton saint nom. Des temps difficiles, des temps prophétiques, mais Seigneur, c'est toi qui es là, qui nous forme, qui nous façonne, pour que nous puissions être, oui, les témoins de ta vérité dans les temps qui viennent. Oui, Seigneur, c'est un honneur pour nous que de te servir, de te glorifier, toi le Saint vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Sonde nos cœurs, sonde nos reins, s'il y a quelques ténèbres encore, oui, Seigneur, eh bien, que ta lumière, en fait, brille et nous éclaire à la gloire de ton saint nom, nous façonne, nous transforme, oui, Seigneur, nous élève pour que nous puissions faire les œuvres que toi, tu as prévues d'avance, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Alléluia. Amen. Allons donc dans notre chapitre de Ecclésias. Nous sommes dans Ecclésias chapitre 10. 10 et nous étions arrivés au verset 5. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est dû à un penchant irréfléchi provenant de celui qui gouverne. Et oui, aïe, 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 aïe. Donc ici, très très intéressant, on parle quoi? Du président, c'est lui qui gouverne. Eh bien, vous voyez que c'est tout à fait d'actualité. Donc on s'arrêtera en fait là-dessus. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est dû à un penchant irréfléchi, on ira voir ce mot-là plus en détail, provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'humiliation de l'affaiblissement. Oh, très, très, très intéressant. On va donc commenter plus en détail tout à l'heure, mais on revient à la définition, oui bien sûr, comme on le fait en fait à chaque fois. Et on va décortiquer en fait les mots et de manière les mots que l'on trouve en fait ici dans ce chapitre, et on va approfondir la traduction afin effectivement d'être plus proche de l'hébreu, évidemment, à la lumière de Yeshua. Allons voir donc dans notre mot ra, nous le voyons en fait ici. Voilà, ok. Je vous l'ai agrandi, donc très bien. Vous le voyez là. La définition n'a pas beaucoup changé par rapport à la dernière fois. Je vais en rappeler simplement quelques passages. Ok. Donc ce que nous étudions, c'est le mot ra. Ok. Resh Aïn. On va ici, qui existe 663 fois dans 623 versets. Ok. Donc, si l'Esprit Saint rappelle ce mot-là 663 fois dans les Écritures, c'est bien sûr qu'il a de l'importance et que c'est extrêmement important, fondamental d'apprendre en fait ce qui est mal devant Dieu, oui bien sûr. La première fois où il apparaît, c'est dans Genèse 2,9, où là on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc là, à partir de là, en fait ici, le bien et le mal sont bien séparés, en fait ici, pour Dieu. Et effectivement, donc c'est extrêmement important pour chacun de nous, afin d'apprendre ce qui est bien et ce qui est mal, afin d'avoir un jugement juste et donc de séparer ce qui est bien de ce qui est mal. C'est donc extrêmement important, car l'Éternel Dieu, lorsque en fait il nous rachète au travers du sang de l'agneau, il fait de nous son peuple, sa fille, en fait ici son fils, afin que nous puissions discerner, avoir un jugement juste, et donc discerner ce qui est bien de ce qui est mal, et bien sûr, en fait ici, choisir ce qui est bien
et écarter tout ce qui est mal. Okay? Donc, très important. Le mot ra, cela veut dire dans le dictionnaire, si vous consultez mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, les graves, en fait, ici. OK. Selon plus précis, selon les racines hébraïques anciennes, la racine Rechaïn, donc je vous encourage à découvrir en fait ici l'alphabet hébreu, même si vous ne connaissez pas tout, c'est pas grave, mais de connaître au moins l'alphabet, car on va beaucoup travailler sur l'étymologie des mots, c'est-à-dire revenir au sens original, en fait, originel, en fait ici, des mots, en fait ici, ok, en hébreu. C'est donc très important, en fait ici. On va aller même plus loin que les dictionnaires que nous avons en fait aujourd'hui, en fait ici, car ils nous donnent en fait une information, mais en fin de compte, ils sont aussi en fait entre parenthèses un peu corrompus par effectivement le monde, ok, et la tradition, évidemment. Tradition chrétienne, mais aussi la tradition juive, en fait ici. Donc c'est important de retrouver le sens primaire, le sens original. Voilà pourquoi on revient aux racines hébraïques anciennes. Ok. Donc Rechaïn, c'est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Donc quand un mot commence par Rechaïn, ok, comme ici, eh bien ça a déjà une connotation terrestre au minimum, ou opaque, ou mauvais, en fait ici. C'est donc très important de bien connaître ça, afin de ne pas se tromper, enfin ici, dans la définition du mot, lorsqu'on cherche une signification en français ou dans d'autres langues. Il faut donc savoir, effectivement, le sens hébraïque. OK. Donc, Rechaïn, c'est toujours terrestre, opaque ou mauvais, en fait ici. Comme dans 1 Roi 11, 6, et chez le mot Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Très important, en fait, ici, ce verset, car il nous concerne tous, dès lors que nous donnons notre cœur et notre vie à Yeshua. Eh bien, est-ce que l'on suit pleinement, en fait, l'Éternel? Oui ou non? Si on ne suit pas pleinement l'Éternel, ok, comme David en fait l'a fait, eh bien, ça veut dire que, eh bien, on fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et oui. Et donc, on est sujet à des sanctions, en fait, ici, évidemment, à en fait perdre les bénédictions qui nous ont été promises. Oui, bien sûr. C'est le cas, en fin de compte, des vierges folles, en fait, ici, ok, par rapport aux vierges sages, oui, bien sûr. Sont donc des réalités spirituelles extrêmement importantes, d'où, en fait, ici, la nécessité d'apprendre ce qui est bien de ce qui est mal. OK? Donc, ceci nous est permis, oui, bien sûr, nous est permis. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sang de l'agneau est là, il nous lave, il nous purifie, il nous rachète. Comme Yeshua, en fin de compte, okay, comme l'Éternel nous rachète au travers du sang de l'agneau, en fait, c'est pour quoi faire? Ben, c'est pour nous former, nous façonner et faire qu'on puisse être des hommes et des femmes qui sont en fait bons, qui font ce qui est bien devant l'Éternel. D'où la nécessité d'apprendre ce qui est bien, ok, et de ne pas faire ce qui est mal. Ça semble en fait extrêmement logique, extrêmement simple et extrêmement évident. Oui, bien sûr. D'où les vierges folles, les vierges sages. Oui, bien sûr. Avec cette 115e vidéo, nous sommes à la 115e vidéo, c'est la 606e fois où l'on trouve en fait le mot rat dans les Écritures. Donc très intéressant en fait ici. Si c'est la 606e fois, cela veut dire qu'on a déjà eu beaucoup d'exemples et beaucoup de commentaires sur en fait ce qui est mal. Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, on devrait en fait avec cette 115e vidéo, à savoir apprécier ce qui est bien et ce qui est mal, tout au moins d'avoir déjà un bon niveau. Oui, bien sûr. Et on peut dire en fin de compte déjà, en fait ici, à ce niveau-là, à ce stade, nous pouvons affirmer, au regard des enseignements faits sur le Morah, que tous ceux qui n'écoutent pas les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak
et de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. Ok? En résumé, en fait ici, non seulement ceux qui se disent laïcs, mais en fin de compte, tous les descendants d'Adam, et oui, à droite et à gauche, et aussi malheureusement, en fait ici, tous les croyants, les chrétiens, en fait ici en particulier, qui sont sur la théologie du remplacement, oui bien sûr, est-ce qu'ils écoutent les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique? Eh bien, le jugement, vous l'avez en fait ici, ok? Et vous pouvez donc en fait répondre à cette question, évidemment, en fait ici. Et quand on regarde cela, c'est affolant quelque part. C'est pour ça que Yeshua dit, en fait ici, vous attendez en fait le jour de l'Éternel, mais le jour de l'Éternel est un jour en fait compte de colère et de ténèbres. Oui, parce que l'Éternel, en fait ici, a tout accompli depuis 2000 ans au travers de la venue de Yeshua HaMashiach. Ok. Donc tous ceux qui n'écoutent pas la Torah pour la mettre en pratique, et les chrétiens sont bien en fin de compte ici, en fait ici concernés, je le souligne en particulier, parce qu'après 2000 ans, ils auraient dû en fait enseigner pas mal de choses, bien évidemment, à tous les croyants, évidemment. Et les croyants aujourd'hui, eh bien, justement, ne savent pas, on va dire, Torah, émet ta Torah est la vérité. Or, ce qui sort de la bouche est extrêmement important, c'est ce qui nous condamne. Et oui, vous avez bien entendu, en fait, ici, ce qui sort de notre bouche, en fait, ici, c'est ce qui nous condamne ou qui nous bénit, en fait, ici, devant l'Éternel. OK? Donc, notre bouche, ce qui sort de notre bouche est extrêmement important et l'Éternel Dieu, en fait, ici, le voit, l'entend, en fait, ici, oui, bien sûr. Voilà pourquoi il juge tous les jours, en fait, ici, les descendants d'Adam. J'ai bien dit les descendants d'Adam, pas seulement les croyants. Oui, bien sûr. Donc, vous comprenez que eh ben, ça pose problème. Nous sommes en 2025 et en 2025, on ne peut que constater une grande rébellion, en fait ici, une grande révolte, en fait ici, des descendants d'Adam, qu'ils soient croyants ou non, en fait ici, devant l'Éternel. Ils ne peuvent absolument pas avoir un jugement juste devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, je souligne, bien le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. C'est bien en fin de compte d'avoir cette expression en fait ici et cette appellation. Oui, bien sûr. Surtout dans les temps en fait où nous sommes. Oui, bien sûr. C'est le Dieu d'Israël. Donc Israël est en train effectivement d'être relevé par l'Éternel. Donc c'est extrêmement important d'en prendre conscience et de savoir si on est avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Isaac et de Jacob. Pourquoi? Parce que c'est à eux que les promesses ont été faites, et le Père de notre Seigneur Yeshua, qui, en fin de compte, a tout accompli, en fait, ici. OK, tout accompli, il y a 2000 ans déjà. Or, si tout est accompli depuis 2000 ans, vous voyez bien que ça pose problème. Et la condamnation est écrite, oui, bien sûr. Le jugement, en fin de compte, est déjà arrêté, en fait, sur les nations. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Non, en fait, ici, surtout pas. Mais il faut se repentir et demander pardon à l'Éternel. La condamnation est écrite, oui, bien sûr, vous l'avez lu, vous l'avez entendu. En fait, ici, le monde sera dominé par un homme qui est appelé l'Antichrist. En grec, l'anomos, en fait ici, où on peut traduire le centaure, c'est-à-dire que c'est un centaure qui dominera, en fait ici, sur toute la terre. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes n'ont pas écouté et n'ont pas mis en pratique. Donc le jugement est écrit, ok, mais en fait ici, l'Éternel, s'il nous avertit, donc il appelle à la repentance. Oui, bien sûr. Il appelle à la repentance tous ceux qui sont dans l'erreur, car l'Éternel ne veut pas, on a entendu, ok, Ézéchiel 33, l'Éternel ne veut pas la mort du méchant. Ce qu'il veut,
c'est qu'il reconnaisse son péché, ses transgressions, ses iniquités, et qu'il revienne à l'Éternel. Nous sommes donc dans des temps prophétiques où l'Éternel dit « Repentez-vous, car le règne de Elohim est proche. » Oui, bien sûr. Certes, nous sommes sauvés par la grâce, oui, bien sûr. Donc, je souligne en fait ici cette parole, cette phrase, en fait ici. Certes, nous sommes sauvés par grâce, ok, par le sang de l'agneau, mais dans le but d'être formés, façonnés à l'image du Père et du Fils, confère Jean 17. Or, pour être formés, façonnés, nous avons absolument besoin des enseignements de la Torah, qui est la vérité. Psaume 119, verset 142. Toratra, émet en hébreu. C'est extrêmement important, donc, tant que le croyant, en fait, ici, ou le descendant d'Adam, ne dit pas Toratra, émet. Ta Torah est la vérité, ça veut dire qu'il est dans l'erreur, quelque part. Oui, bien sûr. Il ne sait pas où il est dans l'erreur. Et qui est parfaite pour restaurer l'âme. Donc la Torah, elle est parfaite pour restaurer l'âme. Donc, si je ne l'écoute pas et que je ne la mets pas en pratique, je suis dans l'erreur. Je suis dans le péché. Et si je l'ai lu dans les Écritures, eh bien, je suis conscient, en fait, que Dieu l'a dit, mais je ne le fais pas. Là, ça devient une transgression. Ce n'est plus un péché, c'est une transgression. Transgression, ça veut dire révolte, rébellion contre Dieu, en fait, ici, contre la parole de Dieu. Voilà pourquoi tous les chrétiens qui sont dans la théologie du remplacement et qui disent, en fait, ici, le sang de l'agneau nous lave, nous purifie, sont complètement, en fait, aveuglés. Ils se comportent comme des insensés et ils ne mettent pas d'huile dans leur lampe comme les vierges folles. C'est exactement cela. Voilà pourquoi ça pose problème en fait ici face à l'ampleur en fait du problème, parce que le problème c'est un problème mondial, on est bien d'accord. Mais pour Dieu ce n'est pas un problème en fait ici. Il va donc secouer en fait les nations de manière à ce que les uns et les autres puissent se repentir, s'il est possible, se rendre compte qu'ils sont dans l'erreur et revenir à l'Éternel Dieu. Mais aujourd'hui, en fait, ici, qui peut être enlevé lorsque Yeshua, en fait, viendra? Eh bien, il y a peu de chances que si Jésus, Yeshua, en fait, ici, revenait aujourd'hui, eh bien, il n'y aurait pas beaucoup de croyants qui seraient enlevés, en fait, ici. Donc, ça, c'est une réalité spirituelle. Et l'enlèvement, en fait, ici, n'aura jamais lieu avant la venue de l'Antichrist. Les Écritures nous le disent, je vous renvoie aux prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Donc, il faut que les malheurs arrivent, en fait, ici, afin que les uns et les autres puissent se poser, en fait, les bonnes questions, puissent se repentir, en fait, ici, et que l'Éternel Dieu, en fait, ici, accepte effectivement la repentance et forme et façonne un certain nombre de personnes pour témoigner en fait aux autres. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. Combien de temps? Je ne sais pas. Le temps et les circonstances appartiennent à Dieu, à l'Éternel Dieu. Donc, quand vous entendez des prophètes ou des croyants qui disent que Yeshua revient en 2030, etc., je vous encourage à ne pas croire en fait cela, évidemment, car effectivement, c'est forcément faux. Seul le Père connaît la date. Même le Fils ne la connaît pas. Donc, c'est extrêmement important, en fait, ici, car l'Éternel Dieu a un souci, en fait, extrêmement important, c'est de sauver le plus possible de croyants. Voilà pourquoi l'Éternel forme et façonne, en fait, les hommes, afin qu'ils puissent être les témoins de sa vérité et qu'ils puissent dire « Repentez-vous, car le règne des cieux est proche », en fait, ici. Ok, c'est ce que souligne exactement Yeshua, donc en parlant des vierges folles et des vierges sages, en fait, ici. Donc je passe sur tout ça. En fait, ici, nous l'avons vu, donc je passe sur ces passages et je vais un petit peu plus loin, en fait, ici. Macron, notre président, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, est un insensé en regard des Écritures. Ok, ce n'est pas moi qui juge, c'est les Écritures qui jugent, en fait, ici.
Macron devient même le prince des insensés par les décisions qu'il prend, oui bien sûr, et il attire par là le malheur sur la France et les Français. Je répète, je souligne, ok, la France et les Français sont jugés, sont déjà condamnés, en fait ici, ok, à, en fin de compte, des malheurs très très importants, plus importants que les autres nations. Ok, pourquoi? Parce que la France, en fin de compte, avait un rôle spirituel en fait à jouer extrêmement important et fondamental pour soutenir en fait Israël d'une part et pour en fin de compte bien évidemment comprendre le plan spirituel de Dieu en fait ici et enseigner les nations justement à écouter et à mettre en pratique, ok, pour faire la volonté de l'Éternel. Or, est-ce que Macron, notre président, en fait ici, eh bien, en fin de compte, va dans ce sens-là pour conduire la France et les Français pour soutenir en fait Israël, montrer l'exemple aux États-Unis? Oui, vous avez bien entendu, en fait ici, c'est la France qui spirituellement avait la responsabilité d'être devant depuis la Révolution. En fait ici, on peut dire. C'est pour cela que la Révolution elle a lieu en France. En fait, d'abord, c'était parce que l'Éternel voulait libérer le peuple français, la France et les Français, du joug en fait de l'Église catholique d'une part et également en fin de compte du joug de en fait ici la royauté qui était pervertie, oui bien sûr. Donc la France et les Français en fait ici avaient l'opportunité ici l'occasion de revenir en fait ici sur en fait son plan en fait ici qui est dans la Bible en fait ici, son appel, ok, ce qui n'a pas été le cas, malheureusement, en fait, ici. On en a la certitude, car en fait, les hommes étaient là spirituellement. On peut même dire, en fin de compte, que dans la tradition juive, il y a eu un rabbin, ok, que vous connaissez tous, vous avez entendu parler, c'est Rachi, qui a vécu au Moyen Âge, ok, et c'est un rabbin français, en fait, ici. Et oui, donc, il a été hébergé en France, protégé en fait en France. Donc, il a permis en fin de compte de développer toute une culture, une interprétation selon la tradition juive, mais c'était une référence très, très, très intéressante, oui, bien sûr, pas parfaite, mais intéressante, dans notamment l'interprétation des Écritures. Donc, Rachi était français. Ok. Également, après la Révolution, donc en 1815, il y a eu un homme, Fabre d'Olivet, qui a développé effectivement une, comment dire, une grammaire en fait hébraïque pour comprendre l'hébreu et comprendre en fin de compte les mots hébreux, mais non pas selon la tradition dite chrétienne et non pas selon la tradition juive non plus, en fait ici. Comment a-t-il fait? C'est vraiment une inspiration en fin de compte de l'Éternel. Bon, c'est pas facile à comprendre, oui, bien sûr, mais il était là. Donc, il a écrit une grammaire, en fait, ici, et il a fait déjà une première traduction, en fait, c'est une tentative de traduction, en fait, ici, selon la pensée hébraïque ancienne. Oui, bien sûr. Donc, ce qu'il a trouvé, en fin de compte, ok, c'est le Saint-Esprit qui l'a guidé. Oui, bien sûr. Bon, c'est pas toujours écrit d'une manière simple, en fait, ici, et compréhensible par tout le monde, on est d'accord. Mais, en fait, ici, il faut suivre l'esprit, en fin de compte, de Dieu. Oui, bien sûr. Donc, c'était important. Donc, je vous rappelle, 1815. Donc, depuis 1815, et c'est un Français, Fabre d'Olivet. Donc, vous voyez que l'Éternel Dieu, en fait, ici, a suscité, en fait, ici, les outils, en fait, ici, pour que les croyants français, s'ils le veulent, pouvaient aller plus loin, en fait, ici. Donc, quand l'Éternel a mis, en fin de compte, ces éléments-là sur ma route, effectivement, je n'ai plus que dire merci Seigneur, aide-moi, car je n'y comprends rien, ou je ne sais même pas, je ne savais même pas l'hébreu, en fait, à ce moment-là, en fait, ici. Et donc, j'ai commencé à apprendre l'hébreu et j'ai commencé à apprendre tout un certain nombre de choses, mais je me suis surtout laissé guider par l'Esprit Saint, qui me montrait tel mot ou tel autre mot, et qui, en fin de compte, n'était pas forcément bien traduit. Voilà pourquoi nous avons passé beaucoup de temps déjà
dans une nouvelle traduction de la Torah, en fait ici, donc des 5 premiers livres, pour être au plus proche de l'hébreu ancien, en fait ici, et nous avons fait un dictionnaire, en fait ici, un dictionnaire, pas un dictionnaire, un lexique, un Milon Katsar, c'est-à-dire un lexique avancé ou un dictionnaire abrégé, oui, de 480 mots que nous avons étudiés dans le détail. Ok, dans le détail, dans l'étymologie, et nous avons revu la traduction en fin de compte de ces mots-là. Et effectivement, nous l'avons en fait mentionné dans notre nouvelle traduction qui va bientôt paraître. C'est donc extrêmement intéressant. Nous n'avons pas encore tout vu en fait ici, car en fait le travail est immense en fait ici. Mais déjà dans cette première version, c'est extrêmement intéressant. Donc on va s'arrêter en fait ici dans la traduction que nous avons aujourd'hui, en fait ici, de manière à ce que le plus possible de personnes, de croyants, puissent y accéder en fait ici par la grâce, en fin de compte, de Dieu, en fait, ici, l'Esprit de Dieu fera le reste, oui, bien sûr. Mais nous avons besoin d'avancer et de sortir de la tradition chrétienne, de sortir de la tradition, en fin de compte, juive, en fait, ici, afin de servir l'Éternel comme il le veut, en fait, ici, lui, bien sûr. C'est donc extrêmement important, en fait, ici, et fondamental. Donc, d'où l'importance, en fait, ici, d'apprendre à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Oui, bien sûr. OK. Donc, ici, les jugements, en fin de compte, qui viennent, les jugements que, en fait, ici, notre président fait quand il prend des décisions, sont erronés forcément. OK? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sur la Torah, c'est un insensé. Donc, tous les jugements, en fin de compte, qu'il peut faire sont, en fin de compte, erronés, en fait, ici, sont faux, en fait, ici, par rapport à ce qu'attend l'Éternel, notre Dieu, notre Père. C'est important de comprendre cela afin que nous apprenions à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. OK. Donc, en fait, ici, comme les décisions sont mauvaises, les choix sont mauvaises, eh bien, en fin de compte, il y a des tas de problèmes, en fait, qui arrivent. On a une dette, en fait, énorme. Oui, bien sûr. Plein de malheurs, en fait, arrivent. Les mauvais jugements, en fait, ici, sont là pour tuer, en fait, ici, notre économie. Oui, bien sûr. OK? On signe des accords avec le Mercosur et, en fin de compte, notre agriculture, nos agriculteurs sont en train de mourir, etc., etc., etc. Les décisions que l'on prend, en fait, ici, que Macron prend, ou que, en fait, les dirigeants prennent, sont forcément, en fait, ici, dans l'erreur, en fait, ici. L'erreur par rapport à Dieu, pourquoi? À cause du péché, des transgressions, des iniquités. OK. De plus, notre dette est colossale et malgré les avertissements, Macron fait la sourde oreille, il ne prend pas les décisions qui s'imposeraient. Les faits montrent que Macron est vraiment, selon les Écritures, un être vivant par lequel les malheurs arrivent sur la France et les Français. Oui, bien sûr. Donc, ce n'est pas pour rien que Macron a été élu, en fait, président de la France et des Français. C'est évidemment, en fait, ici, pour ramener les malédictions sur la France. Oui, et les Français. Dans le domaine de la justice, les Français n'ont plus confiance dans la justice, et ça c'est grave. Oui, c'est un fait qui apparaît, oui bien sûr. Est-ce que la justice, notre justice, est juste devant Dieu? Okay. Est-ce que vous pouvez répondre à la question? La réponse en fait est évidente. Tous les jugements de l'Éternel sont vérité, ils sont tous justes. Donc quand on juge selon les jugements de l'Éternel, et qu'on a la Torah comme en fait ici loi de base, ou en fait ici enseignement de base, là, en fait, eh bien on cherche la volonté de Dieu et d'être agréable à Dieu. Donc là, la justice, c'est exactement pareil, c'est exactement le même principe. Donc que la justice soit séparée en fin de compte du gouvernement, c'est très bien, c'est une très bonne chose, mais la justice doit rendre la justice pour Dieu, en fait, ici. C'est extrêmement important. Donc, il est préférable que les juges soient effectivement des croyants. C'est préférable, en fait, ici. C'est nettement préférable. C'est pour ça que Salomon, en fin de compte, était un juge qui était juste, il était rempli, en fin de compte, de sagesse, en fait, ici, pendant toute une partie de sa vie, et l'on venait du monde entier,
en fait, ici, pour voir la sagesse, en fin de compte, de Salomon, effectivement. Donc, est-ce qu'on se déplace, en fait, ici, des nations, en fait, ici, pour venir voir, en fait, nos juges, en fait, ici, en France? Non. Donc, on voit que la France, la justice française n'est pas, en fin de compte, au niveau où elle devrait être. Ok. Elle a le mérite d'exister, mais elle n'est pas juste et elle ne peut pas être juste. Pourquoi? Parce que, en fait, ici, la France se dit laïque. Donc, dès lors qu'on se dit laïque, cela veut dire qu'on rejette Dieu, l'éternel Dieu. Voilà l'éternel Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. Donc, c'est pour ça que c'est important de donner la définition, en fait, entière. OK. Aussi, la justice, en fin de compte, elle est remise en fait en question, oui, de plus en plus, et ce n'est pas fini. Et quand un peuple n'a plus confiance dans ses autorités et dans ses institutions et dans sa justice, cela ouvre la porte à de graves dérapages, et des dérapages qui peuvent être des dérapages incontrôlés ou incontrôlables. Tout le monde peut voir dans tous les domaines d'activité de la France que tous les domaines d'activité de la France sont touchés. Les commerçants ferment boutique dans les centres-villes, les vignerons n'arrivent plus à vendre leur vin, ils doivent, pour une grande partie déjà, arracher leurs vignes, ok, etc., etc. Je passe sur tout cela, car c'est ce qu'on a vu, en fin de compte, la fois dernière, en fait, aussi. Ok. Je passe, en fait, ici, sur toute cette définition, en fait, encore. Vous l'avez eu la fois dernière. Vous pouvez, en fait, faire pause et la revoir, et vous recevrez un mail dans la semaine, en fait, qui vous dira exactement, en fait, ici, qui vous donnera exactement le texte, en fait, ici. OK? Je continue, je continue, je continue. J'en arrive, en fin de compte, ici, en fait, ici. OK, on avait vu, c'est la définition qu'on avait vue, en fait, la fois dernière, c'est la même, en fait, ici. Au contraire, la Torah précise que tout descendant d'Adam doit être jugé pour ce qu'il fait. Oui, bien sûr. Relâcher des criminels, ok, c'est effectivement extrêmement grave. Relâcher 2000 terroristes palestiniens en échange de 20 otages vivants et 28 corps, en fait, des otages décédés en captivité, bien sûr, c'est pas juste devant Dieu. Eh oui. C'est donc sous la pression des nations, sous la pression des États-Unis, que, en fin de compte, ok, cela a dû se faire pour imposer en fait ici une paix. Mais cette paix-là, ce n'est pas la paix de l'Éternel. OK? Non. OK? C'est une paix, c'est la paix des hommes. C'est la paix en fin de compte que Trump en fait impose. Trump, qui est un croyant, très bien, mais c'est un croyant en fait formé dans la culture évangélique. Donc il ne connaît pas bien la Torah. Comme il ne connaît pas bien la Torah, il ne peut pas avoir des jugements justes. C'est impossible. Trump fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel en imposant en fin de compte à Israël la paix. Oui, parce que Israël devait aller en fait ici jusqu'au bout pour éliminer le Hamas. Oui, c'est dans la Torah. Trump vient de forcer en fait ici la main de l'ONU, ok, pour faire adopter son plan de paix pour Gaza. Oui, vous l'avez vu, vous l'avez entendu. Ok. Est-ce que c'est bien ou mal devant l'Éternel? Je ne vais pas répondre à cette question, je vous la soumets et je vous laisse y répondre. J'y répondrai la prochaine fois ou la fois d'après, en fait ici, plus en détail, en fait ici. Mais c'est important. Nous sommes en fait à la 115e vidéo. En fait, ici, vous pouvez donc juger, apprécier si c'est bien ou si c'est mal devant l'Éternel. Et pourquoi, en fait, ici. Bref, la situation s'envenime car on n'écoute pas la Torah pour la mettre en pratique. Oui, bien sûr. Donc on parle de la situation de la France, de la situation de l'Europe. Oui. Repentez-vous car le royaume de Elohim est proche. Si la France et les Français sont là, c'est bien aussi la responsabilité de chacun qui est en cause. Il en est de même de l'Église fondée sur la théologie du remplacement. Tous ou presque n'ont pas appris à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal devant l'Éternel Elohim d'Israël. Cela fait 2000 ans que tout est accompli au travers de Yeshua, et les hommes, les croyants de confession judéo-chrétienne, continuent d'ignorer ce qui est écrit. Ils font tous ou presque la sourde oreille et préfèrent une société laïque à une société engagée
au nom de Christ, au nom du Christ hébreu. Où sont les chrétiens? Rappelons en quelques mots les fondements prophétiques. Christ est juif, il est le roi des Juifs, et les croyants sont rachetés par le sang de l'agneau, ok, pour être greffés sur la racine d'Israël. Romains chapitre 11, selon les promesses faites à Abraham. D'où l'importance en fait ici de rappeler, bien sûr, l'Éternel comme étant le Dieu d'Élohim, le Dieu d'Israël, ok, le Dieu en fin de compte, ok, d'Abraham, d'Israël et de Jacob. Oui, bien sûr. Ok. Au cours de ces 20 derniers siècles, les promesses de l'Éternel, l'Élohim d'Israël, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ, n'ont pas été enseignées, annoncées et enseignées comme elles dû être. On a falsifié les Écritures. Ok. Oui, c'est bien en fin de compte le terme en fait ici. On a détourné les Écritures pour en fait faire l'Église catholique, pour faire l'Église protestante, pour faire les Églises évangéliques, etc. On n'est pas sur la montagne de Sion. La montagne de Sion est la seule montagne spirituelle valable devant l'Éternel. Oui, bien sûr. Donc, c'est extrêmement important de se repentir. Donc, quand je ne fais pas Shabbat ou je ne fais pas les fêtes d'Éternel, cela veut dire que je suis dans l'iniquité, c'est-à-dire j'ai déformé les Écritures et je fais selon des enseignements erronés, tordus, déformés. Quand je fais Noël, je suis dans l'erreur. Ok? Ça veut dire que l'iniquité pèse sur moi et que, en fin de compte, je ne suis pas sorti du péché et des transgressions, évidemment. Au contraire, on a enseigné le mensonge aux croyants et la plupart des croyants en Yeshua croient au mensonge. C'est pour cela que les Français récoltent un président qui est un insensé, en fait, ici, parce qu'ils se sont, en fait, depuis la Révolution, comportés comme des insensés. La faute à qui? Aux pasteurs, aux prêtres, à tous ceux qui, en fin de compte, devaient enseigner, en fait, la vérité et qui ne l'ont pas fait. Donc, bien sûr, les jugements vont venir, ok? Et les malheurs, en fait, ici, vont venir. Macron est le triste reflet des croyants qui ont oublié l'Éternel, l'Élohim d'Israël, depuis la Révolution. Après des moments douloureux, donc ça, j'en avais un peu parlé, donc je passe, en fait, bon, sur tout ça, en fait, ici, et on va revenir, en fait, ici, à notre texte, en fait, ici. Donc, la France et les Français, en fait, ici, auraient dû en fait ici, la France et les Français auraient dû saisir l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La France avait été choisie pour montrer l'exemple. L'Éternel, l'Élohim d'Israël, nous le voyons, manifestement est en train de restaurer Israël et la France et les Français ne sont pas là pour soutenir Israël. Donc ça veut dire que la France et les Français sont dans le péché, les transgressions, les iniquités, oui bien sûr, et qu'il faut se repentir, effectivement. Okay. Est-ce que tous vont se repentir? La réponse est non. Mais en fait ici, tous ceux qui comprennent, en fait ici, doivent se repentir. C'est extrêmement important. Quoi qu'il en soit, Israël est et restera toujours le premier-né devant l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Regardez aujourd'hui la France et les Français sont conduits par Macron l'insensé, en fait ici, parce que la France et les Français se conduisent comme des insensés. La France et les Français ont à se repentir et à choisir d'être avec l'Éternel, l'Élohim d'Israël, ou d'être contre l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Donc là, on a une définition, vous l'aurez en fin de compte ici. Vous pouvez donc faire pause et faire une copie, ok, mais vous recevrez donc un mail, en fait ici, ok, mercredi en fait prochain, où vous aurez la décision. Vous l'avez déjà reçue, ok, vous la recevrez en fait encore plus en détail, afin que tous soient avertis, oui bien sûr, avant que les malheurs, en fait ici, ne fondent, en fait ici, sur la France et les Français. Ok. Je reviens donc à mon texte, en fait ici, on va donc le creuser en fait un peu, car nous avons des choses extrêmement intéressantes. Donc nous sommes dans Ecclésiaste 10, chapitre 10, Coëlette. Ok. Donc, c'est très important. On va donc creuser un petit peu les mots, en fait, ici. Vous allez voir que c'est tout à fait d'actualité. OK?
Donc, je commence en fin de compte avec le verset 1. Je vais même reprendre à partir du verset 1. Normalement, je vais prendre à partir du verset 5, mais je vais reprendre à partir du verset 1 parce que je voudrais revoir la définition de certains mots, en fait, ici. Donc, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. OK? Donc, ça, tout le monde comprend. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. OK? Donc, ça veut dire, en fait, simplement que, en fait, ici, les hommes qui sont morts spirituellement, eh bien, ils infectent, en fait, ici, ils infectent la société et ils corrompent, en fait, les hommes et les femmes. Oui, bien sûr. OK? Donc la corruption, en fin de compte, est là. Oui, bien sûr. Largement répandue. Oui, bien sûr. OK. Qu'est-ce qui nous est dit ensuite? Un peu de folie, en fait ici, l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. OK? Donc ici, on nous parle de sagesse et de gloire. OK. Donc on va revoir le mot sagesse. Je vous l'ai donné, je crois, la fois dernière, mais vous ne vous souvenez peut-être plus, en fin de compte, de la définition. Donc, on va revoir la définition de la sagesse. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? Qu'est-ce qu'on doit en retenir? Eh bien, la sagesse, voici la définition, en fait, ici. Enfin, c'est un résumé, hein? OK? Mais c'est très important. Donc, c'est le mot rorma. OK? Vous l'avez vu la fois dernière. OK. Donc, rorma, c'est ret, OK, kaf, mem, et, en fait, ici. Rorma, ça se prononce. OK. C'est un mot qui existe 149 fois dans 141 versets. C'est un nom féminin, en fait, en hébreu, OK, comme en français du reste. La première fois où on rencontre ce mot-là, c'est Exode 28, 3. OK. Le mot, en fait, est relativement bien traduit, OK, mais ce n'est pas tout à fait le même sens que l'on a en français. C'est traduit 132 fois par sagesse, c'est bien. 5 fois par intelligence, ça c'est une erreur, ça ne devrait pas être traduit comme ça. Et par habileté, en fait ici, oui, c'est possible, mais c'est pas bon non plus, en fait ici. Le plus souvent donc par sagesse, comme dans Proverbe 4.7, voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes. Acquiert l'intelligence, en fait ici. Okay. Proverbe 4.11, je te montre la voie de la sagesse, Rorma, et je te conduis dans les sentiers de la droiture. Okay. Donc c'est ce que Dieu dit. Mais encore faut-il savoir ce que ça veut dire sagesse. Eh oui, Rorma, en fait en hébreu. OK, parce que c'est pas tout à fait le même sens qu'en français. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Proverbe 5.1, mon fils, sois attentif à ma sagesse, donc la sagesse de Dieu, prête l'oreille à mon intelligence. Donc déjà, vous voyez en fait ici, les mots intelligence, ici c'est bina, en fait ici, vous voyez, et ici, intelligence, c'est tavoun. OK, donc c'est pas bon. On a deux mots hébreux qui sont traduits de la même manière en fait en français, ça va pas. OK, donc quand on est là-dedans, ça veut dire qu'il faut voir tous les versets. Tous les versets où on a le mot bina, tous les versets où on a le mot tavoun, et il faut reprendre en fait le mot bina et le mot tavoun pour le redéfinir. Okay. Une chose à la fois, c'est pas le problème aujourd'hui de bina et de tavoun. On en a déjà parlé du reste. Mais en fait, ok, vous vous souvenez de bina? Ok, c'est quoi l'intelligence? Bina. Bina, en fin de compte, ok, en résumé, hein, je ne reprends pas toute la définition, c'est en fait distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Si tu sais distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, alors tu deviens intelligent. Et oui, donc dans la Bible, être intelligent, c'est apprendre à discerner ce qui est bien de ce qui est mal, dans le but bien sûr de séparer ce qui est bien et ce qui est mal. Donc tu n'es pas intelligent si tu ne sais pas discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Déjà. Donc ça veut dire qu'il faut recaler. Mais c'est bien de savoir ça, mais ça veut dire qu'il faut recaler tous les versets. Donc c'est ce que nous avons fait dans la Torah. Pas dans le reste, pas encore. Ok, et Tavoun. Tavoun, en fin de compte, c'est traduit ici par intelligence. Mais Tavoun, non. C'est, en fait, ici, Tavoun, ok, on a vu la définition, un résumé, c'est, en fait, ici, la
capacité de comprendre pour faire, en fait, ici. C'est l'intelligence pratique pour concevoir. On peut le traduire comme ça. Ok. Donc, vous voyez que ce n'est pas, en fin de compte, le même sens qu'en français. Oui, bien sûr. Mais en fait, ici, je reviens donc à mon rorma. Rorma, en fait, ici. Mais en fait, la racine primitive, en fait, ici, kaf, ok, ret, kaf, en fait, ici, ref, ret, kaf, exprime tout ce qui saisit intérieurement les formes et les fixe. Donc, en nous, il y a quelque chose, en fait, ici, dans notre intelligence, dans notre capacité, qui permet de saisir les formes et les fixes, en fait, ici. Tout ce qui est sensible et prend forme à l'intérieur de nous pour nous façonner et nous former et nous permettre de comprendre comment, en fin de compte, il faut faire ou comment il faut juger, en fait, ici. Voilà pourquoi Salomon était rempli de sagesse. En fait, il était rempli de la capacité à discerner les formes, les choses, à être sensible, à comprendre, en fait, ici, le pourquoi des choses. Donc, il avait donc eu la capacité, en fait, ici, de réflexion, d'analyse, qui permettait de comprendre comment les choses se faisaient. Et oui, bien sûr. Le rajout de la lettre même, en fait ici, vous voyez ici, donc on a en fait ici la racine, ret, kaf, c'est les deux premiers mots, deux premières lettres. Ensuite, on a un même, donc même signifie tout ce qui est fécond, formateur, donc comme une mère, c'est-à-dire que ça prolifère, effectivement. Si je comprends comment les choses en fait doivent être, effectivement, eh bien, en fin de compte, même, en fait, ici, va permettre, en fait, ici, de produire, en fait, ici, plus, en fait, bon, de choses, plus de compréhension pour, en fait, faire plus de choses comme Dieu le veut, en fait, ici. Donc, même exprime tout ce qui est fécond et formateur comme une mère. Et la lettre E en finale exprime la vie universelle. Donc, en fait, ici, Rorma, c'est en fait un mot qui, en fin de compte, là, nous permet, en fait, ici, de comprendre, en fait, les choses dans le but de bien faire les choses comme Dieu le veut, donc de multiplier, en fait, ces choses-là dans le but de donner, en fait, ici, la vie universelle, tout ce qui est animateur et vivifiant. En conclusion, la sagesse biblique, ok, représente Yeshua lui-même, évidemment, qui est rempli non seulement de sagesse, mais de connaissance, de savoir-faire, de tout ce qu'un homme a besoin pour être formé, pour être transformé à l'image de Christ et être un avec lui et le Père. Ok. Donc vous voyez que la notion de sagesse, en fait ici, est une sagesse pratique à concevoir, en fait, à discerner les formes, les choses, en fait, ici, dans le but, en fin de compte, d'apporter une réponse, de multiplier, en fait, les bonnes choses et, en fait, de donner la vie et la vie éternelle. Oui, bien sûr. C'est ça, en fait, la sagesse biblique. OK. Donc, c'est très important de comprendre. On n'a pas étudié le mot dans le détail. OK. On le fera si Dieu le permet. En fait, ici, on étudiera tout le verset. Ce mot-là, en fin de compte, existe 149 fois dans 149 fois dans 141 versets, en fait, ici. Et c'est pas toujours bien traduit. Vous voyez, dans Exode, en fait, ici, 28.3, c'est traduit par plein d'intelligence. Non, c'est pas l'intelligence. Ok, donc vous voyez que c'est extrêmement important d'avoir une bonne traduction, en fait, ici, des mots et d'en comprendre, en fait, le sens. Ok, je réduis donc ma définition et je reviens, en fin de compte, ici, dans, enfin, le début de ce chapitre. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. D'accord, donc on comprend l'allusion, en fait, ici. Un peu de folie, en fait, ici, l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Donc maintenant, un peu de folie, en fait, ici. Donc on arrive avec le mot, en fin de compte, ok, sirlour, sirlout, ok, sirlout. C'est pas facile à prononcer, ok.
Donc le mot sir lout, en fait, ici. Donc on a un samer, un kaf, un lamed, un vav et un tav, en fait, ici. OK? Donc généralement, ça se traduit, en fait, ici par folie. Vous voyez, c'est pas mal, en fait, ici. OK? OK. Donc ce mot-là, en fin de compte, n'existe que 7 fois. On va garder, en fait, le mot folie, en fait, ici. OK? On va le laisser, en fait, ici, tel qu'il est. OK? Je vais vous montrer un autre mot, en fait, ici. OK? Sérel et puis Saral. Voilà. OK. Donc, je vous montre en fait ici un autre mot en fait ici. OK. Un autre mot en fait ici, c'est le mot Saral. Et vous voyez que ce mot-là, en fin de compte, et là je vous en montre un troisième. OK. Troisième. OK. Donc là, on a Sirlout, en fait ici. OK. Samer, Kaf, Lamed, Vav, Tav. Et ici, en fait, j'ai le mot Saral. OK? Saral, j'aurais pu l'agrandir, en fait, ici, hein, pour que vous puissiez mieux le voir aussi. Saral. Et puis ici, j'ai Sérel. OK, très bien. Alors, je vous ai agrandi les trois parce qu'en fait, on s'aperçoit que ces mots-là, ils commencent toujours par les mêmes lettres. Vous voyez ici, Samer, Kaf, Lamed. Ici, je retrouve en fait ici, même chose. OK, Samer, Kaf, Lamed. OK? Et en fait, compte ici, les voyelles en fait ici sont différentes. Ici, c'est Sérel, mais c'est toujours les mêmes lettres. Samer, Kaf, Lamed. Donc très 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 important. Donc ces mots-là, ils commencent de la même manière, en fait ici. Donc ici, on nous parle en fin de compte de folie ou d'acte de folie, en fait ici. OK? Puisqu'en fait ça se termine en fait ici par un vav et un tav, en fait ici. Donc c'est une folie en fin de compte particulière en fait ici, ok, qui en fait ici l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Mais ici, en fait ici, le mot saral, en fait ici dans nos Bibles, est traduit très souvent par insensé, comme Kessel que nous avons vu. Mais c'est pas bon de le traduire par en fait insensé en réalité. Il y a une petite différence avec le mot insensé. L'insensé, il fait des choses qui n'ont pas de bon sens, en fait ici. Ok, on est d'accord. Mais saral, c'est un niveau au-dessus. Là, on est dans la folie, en fait, ici, quelque part. C'est-à-dire, en fin de compte, on prend une décision, en fait, ici, mais c'est une folie, en fin de compte, devant Dieu. C'est, en fin de compte, ok, saral, en fait, ici, je vais vous donner, en fait, la définition du mot saral, ce sera plus clair, en fait, ici. Ok, je vais vous la montrer, en fait, ici. Saral, ok, donc vous l'avez là. Ok, donc je vous la montre. Donc, Saral, sa mère, Kaf, Lamed. C'est un mot qui n'est pas très courant. Il n'existe que 7 fois dans 6 versets. Okay, et vous avez tous les versets qui sont là. Donc, c'est traduit dans Ecclésiaste 2,19 par insensé, 7,17 par insensé, Ecclésiaste 10,3 par insensé ou fou, il existe 2 fois, Jérémie 4,22 par insensé, Jérémie 5,21 par insensé. En fait, la racine nous parle d'une couverture. Okay, la racine, samer, kaf, ici, nous parle d'une couverture, d'un voile qui obstrue, en fait, ici, les pores. Okay. Donc, je reprends la définition. La racine, samer, kaf. Ok, je vous remonte le mot. Ok, donc vous voyez. Ok, j'ai bien les deux premières lettres ici. Samer, kaf. Kaf ou raf, hein. Ok, peu importe. Donc ici, en fait, ici, les deux premières lettres, c'est la racine primitive. La racine primitive est composée du signe circonférentiel, c'est le samer, réuni par contraction à la racine, en fait, ici, Aleph, Kaf, finale, c'est-à-dire Aleph, Raf, finale.
pardon, l'Aleph Raf final. Donc ça, c'est un Raf, en fait, ici, ok, qui devient, lorsqu'il est en finale, en fait, la lettre change un petit peu de forme, mais c'est la même lettre. Ok, et c'est une contraction, réunie par contraction à la racine Aleph Raf final. Image de tout ce qui est restriction et exception, en fait, ici. Exception. Cette racine caractérise une chose qui est ronde, ronde et close, donc ronde et fermée, propre à contenir ou à couvrir, d'où le mot en fait samer raf final qui en fait donne le mot sac ou un voile ou une couverture quelconque. Tout ce qui est enveloppe, couvre, obstrue. Ok, ça c'est le sens propre. Mais dans le sens figuré, ok, c'est en fait quelque part une foule d'hommes dont la terre est couverte, dont les voies sont obstruées, c'est-à-dire qu'ils ne voient rien. En fait, ici, ils ne comprennent rien. Ils sont dans leur folie. Ils sont enfermés sur eux-mêmes, en fait, ici, dans leur pensée, leur manière de faire. Et c'est comme s'ils avaient les pores de la peau qui sont obstrués. Une onction dont la peau est enduite, dont les pores sont bouchés. Donc, c'est ça la définition, en fin de compte, ok, de quelqu'un qui est saral. C'est en fait ici, quelque part, un fou, en fait ici, quelque part. C'est-à-dire, il est enfermé dans ses pensées, dans sa manière d'être, et il ne voit pas, en fait, autre chose, en fin de compte. Ok. Il est, en fait, on peut donc, en fait, ici, parler de folie. Donc, chaque fois qu'on a cette racine ici, ok, cette racine, sa mère, en fait ici, Kaf, Lamed, eh bien on peut parler de folie, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont enfermés dans leur manière d'être, leur manière de penser, et qui de toute façon ne peuvent pas en fait en sortir en réalité. Donc voilà pourquoi ces mots-là, eh bien en fait ici, on peut prendre comme base le mot folie en fait ici. Ok, Sérel, on peut dire que c'est la folie. Oui, bien sûr. Saral, en fait ici, ok, c'est en fait ici pareil, c'est une variante, mais on parle de celui qui est pris de folie. C'est un fou en fait en réalité. Saral, on peut le traduire par fou ou celui qui est pris de folie. C'est-à-dire qu'il n'entend rien en fait ici. Il n'écoute pas la parole de Dieu et en fin de compte, il ne va jamais grandir. Oui, bien sûr, il est dans sa folie spirituelle. Il est donc enfermé, en fin de compte, ok, dans, en fait, ce qu'il est, en fait, ici, dans la manière dont il a été formé. Sirlout, en fait, ici, c'est pareil. On a toujours la notion de folie, en fait, ici, mais on pourrait parler de acte de folie, car il y a l'idée d'un pluriel, en fait, ici, et de quelque chose qui se termine. Donc, c'est des actes, en fait, de folie, par exemple, en fait, ici. OK. Donc, pour le moment, on va se contenter, en fait, ici, de traduire simplement par folie. On est plus près, effectivement, de la vérité. Oui, bien sûr. OK. Que la traduction, en fin de compte, second, que l'on avait, en fait, avant, effectivement. Donc, je réduis, en fait, ici, pour remettre un petit peu d'ordre, et on va continuer, en fin de compte, dans notre texte, effectivement. OK. Donc, et on va regarder ce que le Seigneur est en train de nous dire au travers de ces versets que l'on a corrigés en fin de compte dans la traduction, oui bien sûr. Donc les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Donc quand on a des fous, des insensés, en fait ici, bien évidemment dans la société et notamment en fin de compte à la tête de la société, eh bien cela veut dire effectivement que là cela corrompt tout, effectivement. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Donc si le parfumeur fait une bonne huile, en fait ici, les mouches mortes, ceux qui sont morts spirituellement, vont infecter effectivement la société. Donc on comprend très bien cette image au sens spirituel. Donc les mouches mortes infectent, font fermenter l'huile du parfumeur.
un peu de folie, en fait, ou d'acte de folie, en fait, ici, l'emporte sur la sagesse et sur la gloire, c'est-à-dire sur la manière de voir, en fait, bien les choses, en fait, ici, devant l'Éternel. Voilà pourquoi nous qui, en fait, ici, avons par la grâce de Dieu les yeux, en fait, ouverts sur ce qui se passe, c'est donc extrêmement important de bien s'ancrer sur la Torah, en fait, ici, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, afin que les racines soient profondes, bien évidemment, comme un arbre, en fait, ici, un chêne, en fait, ici, un arbre glorieux qui plonge, en fait, ici, en fait, ses racines dans la Torah, afin d'être inébranlable, oui, bien sûr, dans les temps qui viennent, dans les secousses qui vont venir, dans les malheurs qui vont venir. Peu importe, en fait, ici, les malheurs qui viennent, si l'on est bien enraciné. Le cœur du sage est à sa droite, et le cœur de l'insensé qui ne marche pas par la foi. Donc ici, on retrouve en fait ici le kessil. Donc vous voyez bien que ici, je ne peux pas traduire saral par insensé, car le mot insensé, nous l'avons déjà pris en fait ici pour le kessil. Le kessil, c'est celui qui n'écoute pas la parole de Dieu, en fait ici, et ne la met pas en pratique, et qui manque de foi. Souvent, le kessil, il manque de foi. Mais il finit toujours, quand il persévère en fait ici dans son attitude, eh bien, il finit toujours dans la folie. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, il est asphyxié par sa manière d'être et sa manière de faire, en fait, ici. Tout cela est un phénomène, en fait, spirituel qui existe et qui est flagrant que l'Éternel Dieu nous montre. Donc le cœur du sage, de celui qui est sage en fait ici, c'est-à-dire qui voit les choses, qui comprend les choses, est à sa droite, c'est-à-dire que c'est comme un soutien en fait ici. Ok. Le cœur de l'insensé, en fait, qui ne marche pas par la foi, en fait, est à sa gauche. Cela veut dire que ça va le tuer en fait ici. Donc l'expression à sa gauche et à sa droite, c'est des notions en fin de compte hébraïques, oui bien sûr, ou en fait ce qui est à ta droite, c'est ce qui te fortifie, oui bien sûr, et ce qui est à ta gauche, en fin de compte, c'est ce qui t'amène à la perdition. Quand celui qui est pris de folie, donc le fou, en fait ici, Saral, en fait ici, marche dans une voie, en fait ici, une voie qu'il a choisie. Ok. Le cœur lui manque, en fait ici, et il dit en fait des autres, ils sont tous fous, ils ne comprennent rien, en fait ici. Donc il va accuser les autres d'être pris de folie. C'est toujours le mot Saral que j'ai là, en fait ici. Donc il ne va pas s'en sortir, il est dans une impasse, en fait ici, quelque part, une voie de perdition. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, si le roi s'élève contre toi, en fait ici, ne quitte point la place, car ta place, car la douceur, en fait ici, apaise les grands écarts. Donc on a corrigé un petit peu ce verset, en fait ici, pour dire, en fait ici, ne t'affole pas, si l'autorité s'élève contre toi, en fait ici, reste à ta place. Okay. Car la douceur, en fait, ici, apaise les grands écarts, en fait, ici. Okay. Les grands écarts ou les excès, en fait, ici, de colère, on pourrait dire, en fait, ici. C'est pas péché, en fait, ici. Hein? Hein? C'est, en fait, ici, le mot est différent. Verset 5. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, okay, et qui est dû, en fait, est dû à un penchant irréfléchi. Okay. Donc le mot, en fait, ici, c'est le mot shagaga, en fait, ici. Donc shagaga, en fait, ici, je vous le montre, en fait, ici. Donc shagaga, c'est shin, okay, gimel, gimel, et, en fait, ici. Donc shagaga, en fait, ici, c'est, en fait, ici, un penchant irréfléchi. C'est traduit, en fait, dans notre Bible involontairement. Mais c'est insuffisant et c'est mal traduit. Non, c'est pas ça. C'est, en fin de compte, est dû à un penchant irréfléchi, en fait, ici. Bien sûr que le kessil, en fait, ici, l'insensé, il ne réfléchit pas selon les Écritures. Oui, bien sûr. Donc, il est dans un penchant, en fait, ici, qui le pousse, en fait, ici, à faire certaines choses, oui, bien sûr, qui sont mauvaises. Il est sur une pente glissante. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est dû à un penchant irréfléchi, en fait, ici, okay, provenant de celui qui gouverne, donc du roi, en fait, ici, ou
du président, en fait, ici. Donc là, on est en train de parler de notre président. Oui, bien sûr, tout à fait. On est en plein dans l'actualité, en fait, ici. OK? Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'écriture. OK? La folie, et je retrouve en fait le mot sérel de tout à l'heure. OK? Mon, en fin de compte, sérel. OK? Sérel, en fait, ici, c'est donc sa mère, Kaf Lamed, donc c'est la folie, en fait, ici. OK? Donc la folie, elle occupe des postes élevés, en fait, ici, et des riches sont assis dans l'humiliation de l'affaiblissement. Alors j'explique un petit peu, en fait, ici, la folie bien vivant gagnent les postes élevés, c'est-à-dire les responsables, les gouvernants, les autorités, en fin de compte, de notre pays, parce que l'on n'a pas écouté la Torah et parce qu'on n'a pas été enseigné, enfin, comme il fallait, évidemment. Donc, ceux qui sont en responsabilité ici deviennent, en fait, dans leur tête, fous. Non pas fous pour être enfermés dans un asile, mais fous, en fait, dans leur manière d'être, leur manière de réfléchir, en fait, ici, et de faire les choses. OK? Je vous donnerai, en fait, un petit exemple. Savez-vous quand Yosef, OK, Yosef était en fait ici un serviteur de Dieu, oui bien sûr, le fils de Jacob, qui était devenu gouverneur de l'Égypte, OK, par la main de Dieu. Eh bien, il récupère en fait ici tous les biens, en fait ici des Égyptiens. Il récupère en fait ici tout en fait des Égyptiens. Même les Égyptiens deviennent en fait esclaves, esclaves de Pharaon, oui. Mais c'est une image en fait ici. Ok. C'est une image en fin de compte du Dieu Tout-Puissant. Et Yosef est une préfiguration de Yeshua. Eh oui, tout à fait. Et là, en fin de compte, lorsqu'il, en fin de compte, redonne les terres pour qu'elles soient cultivées, en fait, ici. Et oui, donc Yosef va redonner les terres aux Égyptiens pour que les Égyptiens, en fait, cultivent. Mais toute la terre, elle appartient à Pharaon, en fait, ici. Donc c'est comme si elle appartenait à Dieu. Et qu'est-ce que dit, en fait, Yosef? Yosef, il dit, vous allez, en fait, exploiter. Ok. Vous allez exploiter en fait ici ces terres et en fait ici vous devrez un impôt en fait ici et l'impôt sera de 20%. Ah, vous avez bien entendu l'impôt en fait ici, ok, imposé par Pharaon en fait ici par Yosef et donc par Pharaon, eh bien est de 20% sur tous les Égyptiens, sur tous les revenus qu'ils font. Vous pouvez relire les Écritures. Ok. Aujourd'hui, en fait, notre taux d'imposition, il est où? Vous voyez qu'on a largement dépassé les 20%. Oui, parce qu'on est en fin de compte dans la folie, en fait, ici, de la gestion des hommes et des femmes qui ne marchent pas selon Dieu. Donc, en fait, ici, on cherche à, comment dire, à pallier, en fait, ici, tous les déficits qui existent, toutes les erreurs, en fait, de jugement qui ont été faites. On est dans un système, en fait, qui est tellement compliqué et complètement tordu, en fait, ici, qui, en fin de compte, est comme une folie devant Dieu. Et en fait, ici, il n'y a pas de solution, en fin de compte, ici. Et effectivement, en fait, ici, les gouvernants sont là à essayer de pallier, en fait, les déficits, ok, les dépenses ok, qui sont à droite et à gauche et qui sont inutiles, en fait, ici, tout simplement parce qu'on n'est pas sous la main de Dieu, en fait, ici. C'est ça la folie, en fait, ici, des hommes. Donc la folie, en fin de compte, ici, des gouvernants. Et le résultat, en fait, d'ici, vous le voyez dans ce verset. La folie occupe des postes élevés, d'une part, en fait, ici. Et des riches, en fait, ici, c'est-à-dire les hommes puissants, sont assis dans, en fait, ici, l'humiliation, en fait, ici, Shephel. Shephel, en fin de compte, ici, ok, c'est traduit dans la seconde par, en fait, ici, abaissement. Oui, mais c'est plus précisément Shefel, donc Chine, ok. Shin P. Lamed.
Shin Pe Lamed, ça donne le mot Shefel. Et ça veut dire en fait plutôt l'humiliation, en fait ici, de l'affaiblissement. L'humiliation, en fin de compte, de l'abaissement, si vous voulez. Pour dire que les riches, les autorités, en fait ici, sont assis dans, en fait ici, l'incapacité de trouver une solution. Voilà pourquoi les dirigeants, en fait ici, se disputent et sont dans la discorde. Ils sont dans l'humiliation de l'affaiblissement, en fait ici, intellectuel ou politique ou tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de trouver, en fin de compte, une solution aux problèmes, en fait, qui existent. Voilà pourquoi le système français est en train, en fin de compte, de s'envenimer jusqu'à ce que, en fin de compte, la machine, en fait, elle coince et que le système s'effondre, en fait, ici. Oui, on s'en va vers là. Tout simplement, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, en fin de compte, on a laissé Dieu de côté. Voilà pourquoi, en fait, ici, tous ceux qui croient en l'Éternel, eh bien, en fin de compte, peuvent être sauvés de cette détresse oppressante qui va venir, oui, bien sûr. Mais en fait, ici, on voit les riches qui sont assis dans l'humiliation, en fin de compte, de l'affaiblissement. Oui, très important, en fait, ici, de comprendre ça. C'est ça que ça veut dire, en fait, ici. OK. On continue. J'ai vu des esclaves. Donc, l'Éternel, en fait, ici, analyse. OK. Et il fortifie. Et il voit, en fin de compte, aussi des esclaves sur des chevaux, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il voit des hommes et des femmes parmi les Français, en fait, qui travaillent, qui, en fin de compte, sont, en fait, sincères. Et ils sont sur leurs chevaux, en fait, ici. Mais en réalité, en fait, ici, ce n'est que des esclaves, en fait, ici, que des travailleurs. Mais l'Éternel voit qu'il y en a une puissance, une ressource. La seule chose, en fin de compte, c'est qu'il faudrait qu'ils donnent leur cœur et leur vie à Yeshua pour s'en sortir. Ok. Donc, en fait, ici, en fait, l'Éternel voit des hommes et des femmes qui travaillent, qui sont sur leurs chevaux, donc quelque chose qui les élève. Ok. C'est-à-dire leur travail, en fait, ici. Et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Et donc des princes, des gens qui, en fait, sont en autorité, mais en réalité, ils marchent sur terre comme des esclaves. C'est-à-dire qu'ils sont comme s'ils rampaient, en fait, ici par terre, ou qu'ils marchaient par terre, en fait, ici, parce que, en fin de compte, ils ont perdu, en réalité, toute autorité. Ils ne savent pas, ils ont l'autorité en apparence, mais en réalité, ils ne savent pas résoudre les problèmes. Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Donc on ne peut pas aller à l'encontre en fait de ce que Dieu fait, oui bien sûr. Donc on ne peut pas creuser en fait une fosse, etc. pour que le méchant y tombe. Non, c'est l'Éternel le Seigneur qui fait en fin de compte cela. Celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Celui qui remue des pierres en sera blessé, et celui qui fend du bois en éprouvera du danger. S'il a émoussé en fait le fer, s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, en fait ici, il devra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage du succès. Donc la sagesse, ça veut dire, en fait ici, écouter Dieu et comprendre ce que Dieu veut faire est extrêmement important et fondamental dans les temps qui viennent, les circonstances qui viennent, parce que, en fait ici, la sagesse l'avantage du succès, en fait, ici. C'est donc très important. On continue, ok, et on va aller, en fait, ici, dans le verset 12. 12 à 16. Le commencement des paroles de sa bouche est folie. Attendez, je vais reprendre à partir du 12. La parole de la bouche du sage est pleine de grâce. Donc celui qui est sage, qui est rempli de sagesse, c'est-à-dire qui en fin de compte prie et écoute en fin de compte Dieu pour comprendre en fait les choses et les circonstances et savoir ce qu'il faut faire. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé, donc on retrouve notre kessil en fait ici, qu'on avait vu en fin de compte déjà, en fait ici, donc l'insensé, celui en fin de compte qui n'est pas enseigné,
dans la parole de Dieu et qui ne veut pas entendre parler de la parole de Dieu et qui ne marche pas par la foi. C'est le kessil. On le retrouve en fait ici. OK? Eh bien, regardez ce qui se passe en fait ici. OK? Les lèvres en fait du kessil, en fait ici, causent sa perte. Donc l'Éternel, dans tout ce que l'on voit en fait ici, le Capharnaüm que l'on voit, eh bien, peu importe si c'est un Capharnaüm, c'est l'Éternel qui est en contrôle et il fait les choses et il va ridiculiser en fait l'insensé qui ne marche pas par la foi. Verset 13. Le commencement des paroles de sa bouche, la bouche de qui? De l'insensé, est folie, en fait ici. Donc ne donne que des actes de folie. On a vu tout à l'heure le mot, en fin de compte, silk root, sirlout, pardon. Sirlout, en fait ici, on retrouve, c'est le mot qu'on avait vu tout à l'heure. Okay? Le commencement des paroles de sa bouche est folie, c'est-à-dire qu'il dit n'importe quoi. En fait, ici, ça va faire qu'enfoncer les choses. Et la fin de son discours n'est qu'une apothéose de malheur. Et oui. Donc là, effectivement, c'est mal traduit dans la seconde, en fait, ici, parce que, en fait, ici, vous voyez, on a un mot spécial. Je ne vais pas le détailler dans le détail, en fait, ici, ce serait trop long, en fait, ici, mais on a Olut. Olut Ra'a. OK? Donc ici, en fait, ici, c'est mal traduit et donc on l'a retraduit autrement, en fait, ici. Olelut, en fait, ici, c'est en fait ici, vous voyez, vous avez les mêmes lettres que dans le mot Alléluia. C'est-à-dire, c'est louer, c'est élever, c'est glorifier, c'est faire quelque chose qui éclate, en fait, ici. OK? Donc, on peut dire plutôt, en fait, ici, que la fin de son discours n'est qu'une apothéose de malheur. Donc, on voit bien que nos dirigeants, en fait, ici, dans la manière dont ils sont en train de travailler, et notamment notre président, eh bien, le début, en fin de compte, okay, de ces paroles n'est que acte de folie, en fait, ici, quelque part, en fait, ici, et la fin de son discours n'est qu'une apothéose de malheur, en fait, ici. Oui, bien sûr, l'apothéose de malheur qui ne va pas manquer d'arriver. Oui, bien sûr. OK? Donc voilà pourquoi il faut suivre ce que, en fait, ici, l'Éternel fait au travers de, en fait, ici, Macron, notre président. Celui qui est pris de folie, qui est fou, en fait, ici, multiplie les paroles. Donc il va dire tas de choses, en fait, ici, mais qui ne sont pas bonnes. Le descendant d'Adam ne sait point, en fait, ce qui arrivera. Et qui lui dira ce qui sera après lui. Donc le descendant d'Adam, lui, il ne sait rien, en fait, ici. On te le dit, en fait, ici. Mais si toi, tu écoutes et que tu mets en pratique, tu n'es plus un descendant d'Adam, tu es un Ish, donc un homme instruit. Donc ici, on ne parle pas, en fin de compte, du croyant qui est instruit. On parle de l'Adam, c'est-à-dire le descendant d'Adam. Ne sait point ce qui arrivera et qui lui dira ce qui sera après lui. Effectivement, la plupart des Français, des Européens, ne savent pas et ne comprennent pas, en fin de compte, ce qui va arriver. Seuls les croyants, en fait, ont l'information. OK. Et qui lui dira ce qui sera après lui. Le travail de l'insensé qui ne marche pas par la foi le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville. C'est-à-dire, quand on dit il ne sait pas aller à la ville, c'est une expression pour dire il ne sait pas, comment dire, construire ou aller vers les choses, en fin de compte, élaborées, etc. Des choses comme cela. Okay. Donc, en fait, ici, il ne sait pas construire. Il ne peut pas construire, il ne sait pas construire. Voilà pourquoi il se fatigue très très vite, en fait, ici, sur la route. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin, en fait, ici. Encore, en fait, une expression très intéressante. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, dont les princes mangent dès le matin. Donc là, c'est effectivement extrêmement clair, en fait, ici, dont le roi est un enfant. Donc peut-être que, en fin de compte, Jordan Bardella, en fait, deviendra président de la France. OK?
Mais Jordan Bardella, c'est un enfant au niveau politique. Il n'a pas d'expérience, en fait, ici. Et ce serait un malheur, effectivement, pour la France. Ok, c'est une manière de sortir, en fait, ici. La seule chose qui pourrait être bonne, c'est qu'il soit croyant et qu'il soutienne Israël. En fait, ici, je ne crois pas que ce soit son cas. Enfin, on verra. Le Seigneur, en fait, ici, pourra donner, en fait, une grâce à la France, en fait, ici, bien évidemment. Mais ce serait un malheur si c'est un enfant. Ok, malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. Et on voit dans l'histoire d'Israël, chaque fois qu'un roi était un enfant, c'était une catastrophe. Enfin, la plupart du temps. La plupart du temps, il y a des exceptions. Malheur à toi, pays, ça, parce qu'avec Joas, en fait ici, ce fut en fait ici une grâce, en fait ici. Ok, parce qu'il, en fait ici, avait découvert la Torah, et il a été élevé dans la Torah, et il a relevé en fait le pays. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Les princes mangent dès le matin, cela veut dire en fait qu'ils ne pensent qu'à manger, en fait ici. Dont en fait ici, les dirigeants ne pensent qu'à manger. Effectivement, c'est pas bon, pas bon, pas bon du tout. En fait, ici. On continue? Ok. Et on arrive en fin de compte dans Ecclésiaste chapitre 11. Mais je vais m'arrêter là, en fait, ici, aujourd'hui, en fait, ici, pour, en fait, ici, voir cela la fois prochaine. Donc, Ecclésiaste chapitre 11, verset, en fait, 1, en fait, ici. OK. Donc, on a avancé dans la compréhension et c'est important, fondamental. OK. On va remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Merci parce que tu nous enseignes, tu nous formes, tu nous apprends à regarder Seigneur et aussi Seigneur à être remplis d'un peu plus de sagesse afin que nous puissions mieux discerner ce que toi tu attends en fait de nous à la gloire de ton saint nom. Et tant à main bienfaisante que nous puissions faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance, oui, dans tout ce qui arrive, dans la détresse, oui, qui arrive et tends ta main bienfaisante, Seigneur, oui, pour que nous puissions faire les œuvres que toi tu as voulu, en fait, ici, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Si tu nous fais vivre ces temps-là, Seigneur, c'est parce que tu as un plan pour chacun de nous. Aussi, Seigneur, aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Forme-nous, façonne-nous, et que nous puissions comprendre ce que tu attends de nous, afin de te servir, te glorifier, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Il ouvre vos yeux sur, en fait, les temps, les circonstances. Les choses vont beaucoup, beaucoup, beaucoup bouger. Et l'Éternel Dieu a un souci. Un souci, l'Éternel notre Dieu. Un souci. Il ne veut pas la mort du méchant. Il ne veut pas la mort de ceux qui se sont trompés, qui ont enseigné des choses fausses. Ce qu'il veut, en fait, ici, c'est que les méchants se repentent et qu'ils changent de voie, qu'ils reviennent à l'Éternel et qu'ils puissent dire Torah Amen. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut revenir au verset que je vous ai donné dans la définition pour en fait ici pouvoir les donner à d'autres, évidemment, et qu'ils puissent dire en fait aussi Toratra Emet avec leur propre bouche, Toratra Emet, ta Torah est la vérité. À partir du moment où on dit ta Torah est la vérité, cela veut dire effectivement qu'il faut faire le Shabbat, qu'il faut faire les fêtes de l'Éternel, avec grâce et vérité, oui bien sûr. Il faut être enseigné, en fait ici, au travers de Yeshua. Mais que Yeshua est en fait ici Yeshua le Nazoréen, c'est-à-dire le consacré consacrant. S'il est le Nazoréen, cela veut dire qu'il avait la Torah dans le cœur et qu'il voulait l'enseigner en fait aux autres avec simplicité de cœur, avec grâce et vérité. Alors, si par la puissance de l'Esprit de Dieu, je veux être transformé à l'image de Yeshua et être aussi un nazoréen, c'est-à-dire un consacré consacrant, alors il faut que j'apprenne
à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et tout ce qui est mal, il faut que je le rejette, en fait, ici, dans mon cœur, dans ma vie, et que je puisse l'enseigner aux autres. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Je ne vais pas faire un autre enseignement, mais c'est très important. Je vous encourage, car nous avons la grâce de vivre des temps merveilleux, des temps prophétiques où l'Éternel nous garde, il nous façonne, il nous forme, il fait de nous des hommes et des femmes debout, des guerriers, en fait, ici, des guerriers spirituels, pour que l'on puisse, en fait, ici, combattre toutes les fausses doctrines qui existent sur la terre et dans le cœur, en fait, des uns et des autres, et pour prendre par la main tous les croyants qui le veulent, afin de les former, les façonner, comme l'Éternel Dieu le veut. L'Éternel Dieu sait où nous sommes, et il sait où il veut aller. Faisons-lui confiance. Marchons par la foi, dans un jugement juste, et dans la justice par la foi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous.